À travailler, ça entretient. Et notre invité du jour en est le témoin vivant, Louis Quirino, 87 ans, toujours la forme. Après avoir crapahuté dans les montagnes de tous côtés, après avoir beaucoup bossé, beaucoup travaillé, tout simplement. Ah oui, mais le travail, ça conserve, hein. Puis ça fait travailler l'esprit. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui, vous en avez fait beaucoup d'autres, mais qui raconte un peu votre parcours de vie, Oui. avec une phrase que j'ai notée, « Rien ne me fut donné que je n'ai gagné de mes mains ». Eh oui. C'est peut-être pour d'autres générations, les nouvelles. Bon, c'est toujours un peu facile d'aller dans ce registre-là, mais c'est riche de sens. Il faut le dire. C'est riche de sens. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'il faut aller au charbon. Hein, c'est que ça. Absolument. Alors, vous avez travaillé le bois toute votre vie. Vous avez travaillé également pour rénover les refuges dont on sait l'importance en montagne. On y reviendra tout au long de cette émission. Et puis, vous avez créé ce musée, on l'évoquait tout à l'heure, un peu confidentiel, n'y entre que des personnes habilité par Louis Quirino qui dit ben voilà, celui-là il s'intéresse vraiment à ce que je fais, c'est pas parce qu'il pleut à l'Argentière que les mines d'argent sont fermées qu'il va venir chez moi. Et puis là se lance une discussion, c'est un moment de sérénité pour les gens qui s'immergent dans cet univers du bois et des outils. Absolument. Absolument. Et j'ai une grande satisfaction. J'ai un livre d'or qui est, je dirais, remarquable. Et j'ai reçu beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à voir tout ça, parce qu'en France, il y a beaucoup d'écomusées. On voit la fourche, la truelle, la pelle, etc. Tout est mélangé. Moi, je me suis axé sur le travail du bois et principalement le métier de menuisier. Dans les travaux, il y a le bois dans notre région, il y a aussi beaucoup la pierre. Vous avez déjà touché la pierre pendant votre... Non, mais disons que on vient, nous, quand on fait un ouvrage, surtout dans les monuments historiques, on vient s'ajuster dans la pierre. Quelle différence vous évoqueriez entre le travail de la pierre et le travail du bois? Peut-être que le fait que la matière est vivante le demeure d'ailleurs après travail. Absolument. Le bois n'est jamais mort. Prenez un meuble de Normandie, vous le menez ici à Gap, ou à Briançon, 15 jours après, vous m'appellerez, vous me direz, il y a les panneaux qui sortiraient. Donc le bois, il respire. Et on a des meubles qui ont 200 ans, mais ils travailleront toujours. Et on les entend craquer. Quand on les entend craquer, moi, c'est le bonheur. Ce qui est un bonheur aussi peut-être, et c'est un enseignement pour les jeunes qui nous regardent, c'est que ce travail, pas toujours facile, je l'imagine, hein, il n'y a pas eu que des moments faciles quand il fallait... Vous avez fait de la charpente aussi J'en ai fait un peu, mais j'ai vite arrêté. Bon, parce que c'est pas facile d'être là-haut sur les toits. Non, c'était pas ça, mais c'est un autre métier. Est-ce que ce que je voulais dire, c'est est-ce que quelque part, en plus du travail, ce travail du bois apporte pas quelque chose, j'allais dire, de plus profond quant à sa personnalité même? Est-ce que le travail rejaillit pas sur la personnalité, la façon de voir la vie et le rapport aux autres? Absolument. Moi, quand j'avais l'entreprise, que j'avais une belle villa à faire, je faisais la porte d'entrée suivant la personnalité du propriétaire. Et j'avais une fierté en donnant les clés. C'est magique, on va continuer à en parler sur DC TV tout à l'heure, après avoir fait un point comme chaque jour à cette heure-là, complet sur l'actualité d'ici et l'actualité d'ailleurs avec la rédaction d'ici.